Alors là, j'ai parlé du coaching existentiel, je parle du compagnonnage de soi dans la pratique, c'est-à-dire que je m'accompagne moi-même quelque part. C'est un esprit un peu initiatique, un peu de réflexion sur soi, mais qui mieux que moi-même peut m'accompagner? Parce que je peux rencontrer beaucoup de monde dans ma vie, mais il y a une personne qui m'accompagne sans arrêt, est toujours là, c'est moi. C'est moi qu'on appelle le moi. Même si on veut l'éteindre, parce qu'il faut éteindre le moi pour le soir, quand j'ai faim, le moi dit donne-moi à manger aussi. Hein. Il ne faut pas exagérer avec ton dépouillement. Donc, compagnonnage de soi. Euh, Quand on parle de cette quête en même temps, je dis ça parce que c'est des mots qui me sont sortis, hein, puis je reverrai ce qui se cache, puisqu'en parlant avec Marco, il y a des mots comme ça qui me sont sortis. On m'avait parlé, je ne sais plus pourquoi le 18 est arrivé. 18 c'est Chai, ah ben c'est avec vous, je crois, on a parlé de ça. J'ai rajouté, hein, c'est pas que j'entends, hein, je marque. Donc si on parle du sens de la vie, on est bien obligé de se poser des questions sur le sens de ce qui appellerait la mort. Il n'est pas peut-être, donc tu as le livre aussi par rapport à ça. Donc vie et mort, Chai, la vie, qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce qu'être vivant de son vivant. Alors on a une tradition comme ça que évidemment, quand on va se poser cette question, que ce soit toutes vos questions, que ce soit la question que je pose au jour maintenant, il y a il y a deux postures. Soit, d'abord, on n'a pas vraiment des réponses, sinon j'ai pas de questions, mais il y a une posture qui dit il y a quelque chose qui dépasse l'existence. Alors, quand on appelle ce qu'on veut, hein, le maître de l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a quelque chose autre que le côté existentiel que nous voyons. Ou alors non. C'est deux postures différentes. Si je me pose la question du sens de la vie, on réfléchit au départ sans transcendance, sans principe supérieur, sans créateur, sans Dieu, sans tout ce que vous voulez, simplement la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Comment je peux définir le sens de la vie? S'il y a un sens, ça existe. Hein. Il y a des personnes qui ont travaillé ici, même en logothérapie. Hein. Mais je prends maintenant la tradition hébraïque, notamment le Ramchal, qui dit si je réfléchis au sens de la vie, que dans cette vie-là, il y a quand même pas mal d'impasses. On parlait du passage et des impasses. Il y a quand même des katas, des guerres, des machins, des souffrances, la Shoah. Si on arrive à la fin de cette vie pour dire c'est la fin, comment on peut arriver à trouver du sens à cette fin si elle a été basée de souffrances, de maladies, etc. Alors, il y a du bonheur aussi. Mais c'est quoi cette alternative entre le bonheur et la joie? Donc, s'il n'y a rien d'autre, si je regarde le sens par rapport au visible simplement, et qu'il n'y a rien d'autre après, c'est une question. Maintenant, si je mets la variable d'une transcendance, d'un créateur, d'un divin, tout ce que vous voulez, etc., à ce moment-là, il va se poser la question un peu différente. C'est quoi son projet? Moi, je dois chercher le sens de ma vie, mais est-ce qu'il y a un sens de la vie? C'est-à-dire que s'il y a un créateur, il a un projet. Alors, c'est quoi son projet? Alors, nous, on va avoir des textes traditionnels qui vont nous parler un petit peu, nous donner quelques indications. On n'a que des indications, on n'a pas de réponses fermées, fini. On a toujours cette possibilité de dire ça marche pas. C'est pas des réponses qui se ferment sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en chemin vers une question, une réponse, et quand j'ai une réponse, je réponds encore à ta question. Si la réponse m'amène pas d'autres questions, c'est pas une bonne réponse. C'est une réponse qui nous ouvre à d'autres questions. Et le Ramchal, dont je parle un petit peu dans le livre, il dit que pour comprendre ça, il faut comprendre ça, il faut revenir à ça. Pourquoi l'homme? Quelle est la finité de l'homme? Etc., etc. Donc c'est pas sur un piège, on va y arriver aujourd'hui, mais ces questions sont quand même essentielles. En tout cas, c'est un peu de ça que je parle dans les livres, et je parle surtout du tourment de la vérité. C'est-à-dire que j'arrive à un moment donné au grand questionnement que se posent les prophètes, que se pose Moïse, que se passe pourquoi, et puis pourquoi, du comment, etc. C'est sans arrêt. Si vous prenez le texte même biblique, il est autour d'un questionnement, et j'appelle ça les tourments de la vérité. Quelqu'un qui est vraiment sincère dans sa quête
il ne peut pas dire j'ai trouvé. Parce qu'il y a toujours quelque chose de oui, mais comment ça fonctionne, ça, etc. Donc ça sera dans ce livre-là qui parle des tourments de la vérité. Donc c'est pour la partie 3. Quand je parle de compagnonnage de soi, j'ai rajouté des mots comme ça en passage, que je parle de compagnon de la liberté. Parce qu'il y a un principe de base, c'est pourquoi il n'y a pas de réponse qui m'enferme. Parce qu'il y a toujours ce libre arbitre devant moi qui fait que je suis toujours en cheminement vers quelque chose. Et on verra, lorsqu'on parlera d'Abraham, un petit peu ces questions qui se sont posées à lui. Alors, je vais très vite pour arriver quand même à le 4. Alors, le 4, je suis un petit peu dans cette partie un peu plus professionnelle, donc je n'ai pas développé dans mes livres. Et si on doit faire un travail ensemble, il nous faut aussi des outils. Alors, j'ai parlé de 2 outils. Là, je fais une petite chose au fond de la cale, comme ça. Si on voyage ensemble, il faut quelques outils. Donc, j'ai un outil que je n'ai pas créé, mais j'ai repris un petit peu de choses que j'avais appris, en ajoutant un peu des choses que j'avais appris par ailleurs ou que j'avais reçues. J'appelle ça l'équation du changement. L'équation du changement, c'est quoi? Je suis dans une situation, je voudrais changer. D'accord? Il y a toujours la résistance au changement. Et souvent, quand il y a une résistance au changement, c'est qu'il y a une question écologique qui se peut se poser à nous. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas tout à fait là que tu dois aller. Peut-être. Alors, quand je suis dans un état présent, pour ceux qui connaissent la PNL, c'est le PED, hein? État présent, état désiré. D'accord? Mais comment je vais d'un point à l'autre point? L'état désiré peut changer. C'est pour ça que je parle plutôt d'objectif que de but final. Donc, comment je fais, quel que soit le projet que vous avez? Quels sont les moyens que j'ai pour y aller? Ça s'appelle les ressources. Donc réfléchissons sur les ressources nécessaires. Quels sont les obstacles que j'ai pour y aller? Ça s'appelle les obstacles. Donc on va faire un bilan, ça c'est ce qu'il appelle le dénominateur, pour savoir comment je vais d'un point à l'autre. Au niveau de l'écologie, c'est est-ce que c'est vraiment bon pour moi d'aller là où je pense aller? Et l'écologie, on pose des questions inverses. Et les questions qu'on se pose au niveau de l'écologie, en supposant que vous avez un projet, posez-vous la question, qu'est-ce que je gagne à rater? Ou qu'est-ce que je perds si j'y arrive? Parce que pour arriver quelque part, il faut lâcher quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est l'écologie. D'accord? Mais ça suffit pas. Ça, c'est du classique. Il y a un autre aspect qui est un aspect transcendantal, c'est-à-dire que on parle d'un principe qu'il y a une connaissance chez moi, connue, une réflexion intelligente que je peux poser dans mes équations, etc. Mais il y a une partie inconnue. Viktor Frankl appelle ça l'inconscient spirituel. Il y a chez moi un inconscient que je ne connais pas, parce qu'il est inconscient, mais il est spirituel. Et de la même façon qu'on a un inconscient libitinal qui nous amène vers là où il a ses besoins, l'inconscient spirituel joue son rôle aussi. Donc, dans la partie biblique, on appelle ça Yetzer Tov, Yetzer Ra, un besoin de recevoir, un besoin de donner, etc. Alors il faut que j'interroge mon inconscient spirituel pour savoir si au fond de moi, au niveau de, on va dire même de l'âme, si pourquoi pas, de mon inconscient spirituel, est-ce que c'est OK? C'est pas simplement OK avec le monde existentiel, de mon existence, de mes besoins actuels. Est-ce que c'est OK au niveau de mon âme? Quel est le besoin de mon âme? Et peut-être que c'est pas tout à fait OK avec mon âme. Alors après, la question, c'est comment j'interroge ça? Ça sera pour la fin de la séance, puisque je vous proposerai un exercice. Un exercice que moi j'utilise pour essayer d'interroger un peu cette partie inconsciente qu'on appelle inconscient spirituel. Ça, c'est un outil. Un autre outil que j'aime bien, c'est la pyramide de Maslow. Tout le monde la connaît, les besoins de l'humain existentiel. Et la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, les besoins de reconnaissance, les besoins d'appartenance, etc. Et puis il y a en haut de la pyramide la réalisation de soi. Super, je suis arrivé en haut de la pyramide. Et c'est là que pour nous, ça commence. Et c'est pour ça que je parle de la pyramide inversée. Je suis arrivé à la réalisation existentielle, mais même ça, l'âme, elle a encore une demande, quelque chose d'autre. Donc il faut aller inverser la pyramide. On n'est plus dans les besoins,
La pyramide de Maslow parle des besoins de l'existence, donc des besoins centrés sur moi. Il y a un autre besoin indispensable, c'est le besoin de donner ou de recevoir par autre chose que ces besoins existentiels de base. On passe de l'existentiel à l'essentiel. Et ça, c'est un outil qu'il faut construire. C'est pas évident. On va voir de quelle façon on peut le construire. Ça va nous prendre une bonne petite année, juste pour les premiers matériaux, qu'on sache, etc. Voilà pour les deux outils. Ça, c'est le cadre. Alors, le 5, c'est la petite barque d'Abraham. Ça me permettra de répondre à des questions qui ont été données sur Abraham. Alors,